Julie Bérubé au développement des affaires de la ferme Manicouagan. Donc, je suis en charge principalement de la transformation, mais je me concentre un peu sur la production, sur les ventes, sur l'administration. Je suis également la fille d'un des propriétaires, qui est mon père, Donald Bérubé, et mon oncle, Laurent Bérubé. Alors, ben voilà. Aujourd'hui, on parle de la camerise. En fait, la camerise est un petit fruit un peu méconnu qui ressemble à un bleuet allongé. Alors, ça goûte principalement le mélange de cassis, de rhubarbe, de bleuet, mais qui en fait, pour moi, goûte vraiment la camerise. Donc, c'est un petit fruit acidulé, mais si récolté au bon moment, qui a un beau taux de sucre qui est très, très, très agréable. Il n'y a pas de noyau, la peau est très fine, donc en soi, ça se mange vraiment très, très bien, seul comme ça, comme un bleuet, comme des fraises, et ça se cuisine et ça se transforme vraiment très bien. Un plant de camerise, c'est un arbuste qui peut aller jusqu'à 1,5 m à maturité, donc 1,5 m de large, 1,5 m de haut. C'est un arbuste qui survit bien, en fait, dans les climats nordiques, puisqu'à l'état sauvage, on en retrouve dans la basse Côte-Nord il y a plusieurs années. Il y a des études qui ont été faites sur la camerise pour développer des variétés qui survivent bien à notre climat, de un, mais qui ont un bon rendement, donc des bonnes quantités de fruits par plant et qui ont des saveurs différentes aussi. Alors, vous allez, c'est pas rare de voir une camerise des fois allongée, mais des fois un peu plus touffue, un peu plus ronde. Donc, ça a dépendamment des variétés et la forme diffère un petit peu aussi. Nous, on la transforme de plusieurs façons, principalement en jus. Alors, nous, on a développé 2 jus. En fait, c'est des jus pressés à froid, donc pomme, camerise. Donc, on a mélangé la pomme pour avoir le côté sucré de la pomme et mélangé avec de la camerise. Donc, ça fait un super de beau mélange. On l'a fait un peu pour la clientèle un peu plus enfantine pour avoir ce petit côté sucré puis avoir une expérience agréable pour la camerise. Puis celle-ci peut-être un peu plus pour les adultes ou du moins est un peu moins sucrée. Alors, c'est du jus de camerise dans lequel on a ajouté un petit peu d'eau d'érable tout simplement pour casser le petit côté acidulé du fruit, mais sans trop. Donc, c'était vraiment, on voulait vraiment respecter le fruit en soi. Donc, on peut dire que c'est pratiquement du jus de camerise pur. Ensuite, on a transformé la camerise en confiture. Ça, c'est un incontournable. Donc, la confiture, très simple, vraiment, camerise et sucre, tout simplement. Puis encore là, si on veut faire différent, si on veut surprendre les gens, autant pour le déjeuner qu'avec du salé, fromage, une petite couche de camerise avec le fromage, c'est très bien, ou de la charcuterie. Donc, la petite confiture ici, elle est très populaire. Et en partenariat ici à Baie-Comeau avec un restaurant de la place, le Riviera, on a produit ce petit produit-là qui est une sauce barbecue camerise et bourbon. Alors, c'est le restaurant le Riviera qui a fait la création de la recette et c'est la ferme Manicouagan qui s'occupe de la produire avec sa camerise. Ce petit côté sucré, cette belle couleur mauve aussi est bien intéressante. Donc voilà, c'est les produits qu'on produit. Ensuite, on a la camerise congelée, tout simplement. On a de la camerise déshydratée, qui est très bien aussi pour la transformation, pour manger comme ça ou pour mélanger à un ensemble de noix, qui est agréable. Moi, je l'infuse, je la bois en thé. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire finalement avec la camerise. Nos premières plantations ont commencé en 2010. Donc, on est rendu... Non, c'est pas vrai, 2013. Nos premières plantations en 2013, ce qui fait que là, on est à notre première année de plants matures, donc qui ont 7 ans et qui ont fait le rendement souhaité. Et puis, je peux vous garantir, là, c'était bourré de fruits cette année, c'était beau. Mais le fruit est très hâtif. Donc, la floraison apparaît début juin. Puis pour la récolte, nous...
on est sur la Côte-Nord, donc on est les derniers, si on veut, à accueillir la Camerise au Québec. Puis nous, c'est de la 2e de juillet jusqu'à la 1er de août. C'est notre saison de récolte. Selon les variétés, il y en a qui sont plus hâtives que d'autres. Mais sinon, la Camerise, on la retrouve là, comme partout au Québec, là, autant en Estrie que sur la Côte-Nord. Je comparais la Camerise à la fraise, donc il y a 2 fois plus de sucre dans la Camerise que de la fraise. Donc souvent, on a la perception que la Camerise est acidulée, mais c'est quand même faux parce qu'on a quand même beaucoup de sucre. Alors, c'est ça. Des fois, c'est juste la perception qu'on a. Oui, c'est acidulé, mais cueilli au bon moment avec un beau taux de sucre, c'est un bel équilibre entre les deux. Donc, c'est pas si acidulé que ça. Faut pas avoir peur. Bonjour, Billy Tanguay, chef propriétaire du Bavard Livrogne. On se fait quelques recettes avec les produits de la Côte-Nord, des recettes faciles à réaliser à la maison que n'importe qui peut faire. Alors aujourd'hui, on se fait un burger de porc effiloché avec la sauce barbecue au Camerise, un peu d'oignon mariné et du fromage cheddar. Pour commencer, sur une plaque, je vais prendre mon pain, auquel je vais rajouter du porc effiloché. Porc effiloché, c'est soit que vous prenez de l'épaule de porc, puis qu'on se trouve une belle recette sur Internet, puis qu'on fait notre propre porc effiloché, ou sinon, on peut en trouver dans n'importe quel supermarché. Essayez d'en prendre qui n'a pas encore de sauce barbecue, si vous voulez vous rajouter la sauce barbecue au Camerise. Une belle dose. Après ça, si on veut s'en rajouter, on s'en rajoute dans l'assiette. Et une belle tranche de cheddar. Après la cuisson, on se rajoute les oignons marinés. Notre burger, ça fait environ 7 minutes qu'il est dans le four. Ça sent extrêmement bon ici. On va sortir le burger, on va faire griller un peu le pain, puis on va finir le burger par la suite. Moi, quand je mange un burger, j'aime bien avoir un peu de sauce dans le fond de l'assiette pour venir tremper mon burger. On va se rajouter un peu de sauce barbecue à la Camerise, juste pour la finition. Puis vu qu'on est à la caméra, on va mettre ça beau. Hein? Vu qu'on est gourmand, on s'en rajoute un peu plus. Dans mon burger, je vais venir rajouter les petits oignons marinés. Nous, on les fait maison, mais dans les épiceries aussi, vous pouvez les retrouver. Ou vous mettez les condiments que vous voulez. Hein. Rendu là, c'est vous que vous amusez. Moi, je mets un peu d'acidulation à cause du fromage qui est quand même assez gras. Ça rajoute une belle touche d'acidité. On va venir griller un peu le fromage. Je vais rajouter juste un peu de poivre dans mon mélange. Il y a un peu de fromage fondu qui s'est ramassé. On l'enlève.
Bon appétit! Pierre-Olivier, gestionnaire, propriétaire du Bavard l'Ivrogne. Je vous ai préparé quelques cocktails à base des produits de la Côte-Nord. C'est parti! Aujourd'hui, je vous présente un petit cocktail qu'on fait souvent au Bavard l'Ivrogne. Normalement, c'est pas avec ce produit-là, mais je le fais avec de la Camerise aujourd'hui. On vous présente le Cosmo à la Camerise. Première étape, on met de la glace dans son shaker, auquel on va rajouter 1 once de jus de Camerise, un once et demi de vodka, un demi-once de triple sec, un peu de jus de lime, on shake le tout. Nous allons rajouter une petite rondelle de lime. Bonne dégustation!